Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 10 décembre. Quel bordel, excusez-moi le mot, hier sur les marchés. Ça a secoué dans tous les sens. Écoutez, la Grèce, on en reparle, hein, elle a quand même perdu, le marché d'Athènes a perdu 12,8% hier. On n'avait pas vu ça, même pendant la crise grecque. On n'avait pas vu ça depuis 1987. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, le président a provoqué des élections anticipées. S'il n'arrive pas à avoir une majorité aux élections présidentielles, il y aura des élections législatives. S'il y a des élections législatives, il y aura probablement la victoire du parti anti-européen, anti-austérité. Et du coup, vous imaginez ce qui pourrait se passer. Alors c'est la une du Wall Street Journal. En plus, la Chine s'est effondrée hier sur des craintes, bien évidemment, de ralentissement de l'économie, sans parler du pétrole qui continue à baisser. Aujourd'hui, ça semble se stabiliser un peu, mais c'est quand même le bordel. On reparle du 11 septembre. Ça fait la une de tous les journaux américains. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a que des journaux américains aujourd'hui. Comme la presse française va si bien, eh bien les syndicats ont décidé de faire grève. Bien sûr, quand ça marche comme ça, il ne faut pas hésiter à tirer sur une ambulance. Alors la CIA a des rapports sur les tortures qui font un tollé général. Torture des responsables quand même de l'attentat du 11 septembre qui vont faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que les familles des victimes apprécieront. Les Chinois voudraient tant se détourner du dollar, nous dit le Financial Times, et pourtant ils n'y arrivent pas. Dossier explosif dans le Financial Times. Autre dossier explosif, c'est l'industrie du pétrole de schiste qui souffre, nous dit le Financial Times, de la baisse actuelle des cours du pétrole. Est-ce qu'elle résistera? Le Financial Times nous dit c'est le stress test pour l'industrie du pétrole de schiste, passionnant. Et hier, Angela Merkel, ça c'est le sujet de mon édito, qui a eu un code de popularité incroyable, 96,7%, son taux d'élection à la tête du parti, c'est juste impressionnant, c'est la 8e fois qu'elle est réélue. 57% des Allemands veulent qu'elle fasse un 4e mandat alors qu'elle est au pouvoir depuis 9 ans. Voilà, bonne journée sur Mon Financier.